Je suis un guide de rue. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que je m'injecte. Je me n'injecte plus, moi. J'ai tout le temps été marginale. Je suis porteur de l'hépatite C. J'ai le VIH puis l'hépatite C. Moi, j'ai attrapé l'hépatite C. La consommation, c'est tout simplement pour essayer d'oublier les choses, des fois, essayer de dire que c'est beau. C'est rien que c'est le feeling. Elle rush, c'est le coup, c'est tout. On a tous notre rituel. Il n'y a pas une personne qui s'injecte pareil. Quand c'est fait de façon sécuritaire, il y a toujours moyen de composer. On est des guides de rue. Une gang de toxicomanes qui s'occupe des autres toxicomanes. J'ai décidé d'être guide de rue pour aider les autres. Bon, ben, salut Kim. Salut, go. Bon, ça va être 5 BD, 5 thermos, avec de l'eau, des tampons, 2 condoms, 2 garrots. Une adresse. Puis, j'ai des vieilles. J'en ai à peu près 18. Veux-tu aller au moins? Oui, s'il te plaît. Tu me mets ça dans un sac, s'il te plaît? Ça va pour ça? Ben oui, ça va. 5 thermos. 5 BD. Oui. 10 alcool. Parfait. 5 séricopes. 2 condoms. Oui. Et 2 garrots. Parfait. Puis là, ben, j'ai des vieilles. Tu me donnes une boîte noire? Parfait. Hey, Nico. Bon, ben, c'est Ça parfait. bien. Ça marche. Salut. À la prochaine. Salut. Salut. Moi, c'est Coco. Moi, c'est Claire. Ça fait-tu longtemps que tu consommes? Oui, ça fait 19 ans. OK. Ben moi, ça va faire 8 ans. OK. Puis de cette façon-là, de consommer, t'as-tu attrapé des maladies? Oui, j'en ai pogné. OK. Et toi? Ben moi, j'ai pogné l'hépatite C. Là. J'ai été chanceux de ne pas pogner le VIH encore. Mais j'ai une bonne façon de consommer. Tu veux que je te la montre? Oui. En réalité, il y a juste une façon safe de le faire. Parce qu'on ne prend pas le temps comme du monde. Mais moi, je m'en sais, mais j'ai été chanceux parce que j'ai juste attrapé l'hépatite C. Mais il y en a d'autres qui ils ont été malchanceux, puis c'est pire pour eux autres de consommer de cette façon-là. Tu comprends ce que je veux dire? En gros, quand tu connais pas ta dose, tu connais pas le produit, c'est mieux de tester avant le produit. Ça, c'est un Securicup. OK? Bon, c'est pour mettre la dose. OK? Et pourquoi tu mets ça dans le cuillère? Bien, je trouve que c'est plus hygiénique de le faire comme ça. On va mettre de l'eau dans la seringue avec une fiole d'eau.
On peut mieux donner ses quantités d'eau parce qu'on connaît le millimième là, qu'on peut mettre d'eau. OK? Moi, je la brosse avec le caoutchouc de la seringue pour mieux directement que ça se dilue. Là, on a comme un petit filtre ici. Là, on est mieux de ne pas y toucher avec les doigts parce que sinon, on peut infecter le tampon. Fait qu'on met le tampon dans le produit, puis on tire. Moi, je conseille de faire au moins 2 shots pour un quart, soit entre 15 et 20. On prend le tampon d'alcool pour risquer les infections, puis désinfecter l'endroit où on s'injecte. On le prend d'un coin. On désinfecte l'endroit où l'on s'injecte. Généralement, le garrot, c'est mieux de le mettre, mais comme moi, j'ai des bonnes veines, j'ai pas besoin de chercher. C'est fait pour gonfler la veine. Une fois qu'on a trouvé l'emplacement puis que le sang monte dans la seringue, on desserre le garrot, puis là, on s'injecte. Une fois que l'injection est faite, on prend le tampon, on arrête le sang avec. Ça fait arrêter le sang, ça l'aide mieux à arrêter le sang. Tu vois? Sinon, je la laisse jamais traîner. Des fois que quelqu'un s'enfargerait ou se piquerait avec, là, je la mets dans le pot. En gros, c'est ça. Moi, je m'injecte de façon la plus sécuritaire possible. Je fais plus ça comme je le faisais avant, tu sais. J'ai développé des meilleures habitudes de vie. Puis je considère que c'est mieux pour mon existence propre à moi-même. C'est difficile au début quand tu commences à t'injecter parce que tu sais pas trop comment. Il faut vraiment que quelqu'un te le montre. Les endroits sécuritaires, c'est les bras, là, ici, comme ça. Il y a beaucoup de monde qui croit que s'ils s'injectent dans le cou, que ça va, que leur buzz va venir plus vite. Mais c'est ça, c'est faux. Il y a des façons de consommer. Tu sais. On n'est pas obligé de se rendre malade puis de se suer en consommant. L'été, le fait chaleur, puis le manque d'eau peut t'amener à faire une overdose. À ce moment-là, il faut toujours que tu contrôles tes doses. Il ne faut pas t'aller à tes habitudes normales que tu as, mettons, l'hiver. Ben oui, il ne faut jamais aller à ses habitudes normales. Il faut toujours se fier que c'est une nouvelle poule, il y a un risque d'overdose. Dans les guides de rue, justement, là, on avait une personne qui était aussi connaissante que nous autres, qui n'a appris autant que nous autres, puis aujourd'hui, elle est décédée d'overdose. Fait qu'il faut toujours être à l'affût, tout le temps. Il ne faut jamais baisser sa garde, même si on est en manque. De la mauvaise façon, c'est certain qu'un jour ou l'autre va t'amener un virus ou un overdose. Ma santé, mon corps, ça, c'était la mauvaise façon. Oui. VIH puis hépatite C. Ça veut dire que j'ai pas trop été prudent. Je me suis pas désinfecté les bras, ça va donner 3 endocardites. Un endocardite, c'est un empoisonnement d'enveloppe du cœur. C'est une bactérie que tu as sur la peau. Puis si tu le fais pas comme il faut, si tu te désinfectes, tu n'as pas de problème. Mais si tu ne te désinfectes pas, bien, tu viens te donner la chance de rentrer dans ton système. Juste avec un petit trou d'aiguille. Tu viens t'implanter une maladie mortelle toi-même. Aujourd'hui, tu peux pas... si tu agis, veut dire, pas sécuritaire, là, c'est vraiment parce que tu le veux. Tu vraiment... c'est ton choix de ne pas vouloir écouter puis de te foutre de tout. Parce qu'à ce temps, tu as les guides de rue, tu as déjà les travailleurs de rue, tu as la camionnette du repère, tu as l'endroit du repère, tu as plusieurs autres organismes qui fournissent les seringues. Pour ce qui est des seringues usagées, on a des boîtes ici. On a des boîtes au pied de quelques escaliers pour monter en Haute-Ville.
puis on a d'impact. Puis à l'unité mobile qu'on peut aller les apporter. Puis le monde peut toujours nous les donner à nous autres, soit au guide de rue, soit aux travailleurs de point de repère. Le rôle d'un guide de rue, c'est plus le sens de parler, tu sais, d'avoir de la conversation avec les gens aussi, puis la communication, c'est ça. Ça prend beaucoup de communication, puis apprendre à se faire connaître, aimer, puis se faire apprécier par les gens, pour que le monde ait confiance aussi en nous autres, puis que nous autres, on ait confiance aussi envers eux autres. Le guide de rue, là, est là vraiment pour aider les gens, puis je pense prendre le temps d'écouter les gens aussi. Si je suis capable de sauver une vie aujourd'hui, déjà, je pourrais dire que j'ai réussi à faire quelque chose. Ben, je me suis dit, ce que je peux faire pour moi-même, je peux l'amener, tu sais, faire un apport pour les autres aussi en même temps. Il y a une seule façon de s'injecter de façon sécuritaire, puis c'est la mienne maintenant. Pour l'amour de ton vie, tu fais les sécuritaires. Fait que si tu fais comme il faut, tu es sécuritaire pour toi, tu lis pour ton environnement, tu lis pour l'environnement. Ça, c'est mon rituel à moi. Il y en a juste une bonne main, il n'y en a pas 75. C'est de prendre des instruments stériles à tous les coups. Une shot, une seringue. Manque ta shot, tu jettes ta seringue, t'en prends un autre. Un cop, une shot. Ton cop, il est plus bon après, tu le jettes. Des affaires de wash, puis de laver à la cuillère, c'est mortel.